Bonjour, une petite vidéo pour ce début d'année 2023, même si nous sommes déjà fin janvier, alors à la fois dire que cette année 2023 pour moi va représenter une année de transformation pour tous les êtres, c'est-à-dire que il est plus qu'urgent de s'éveiller à soi-même, de s'éveiller aussi au niveau collectif pour transformer ce qu'on pourrait appeler notre petit jeu, notre ego, à quelque chose d'un peu plus grand en nous, voire de bien plus grand en nous, notre soi, notre grand jeu, qui nous guide à l'intérieur. Et ne plus se laisser finalement guider par l'extérieur, par qui que ce soit d'ailleurs, pour devenir des êtres de plus en plus libres intérieurement, avec un développement de notre conscience, mais aussi un développement de notre discernement, ça va avec. Parce que plus nous discernons, plus nous avons de la conscience, et plus nous pouvons devenir des êtres libres. Donc voilà, pour moi, il est vraiment important de développer, entre autres, des connaissances sur l'être humain, sur qu'est-ce que véritablement l'être humain, même si on ne pourra pas évidemment résoudre l'énigme absolue de l'être humain, mais qu'il est vraiment important, même urgent, de plus en plus de développer des connaissances à propos de l'être humain et de finalement le sens de l'être humain sur cette terre pour pouvoir développer une humanité plus consciente et faire face à toutes ces adversités qui s'intensifient et on le voit de plus en plus. Donc voilà, une année d'éveil à soi, d'éveil au collectif, une année de discernement, une année de transformation pour faire face à toutes ces situations extérieures qui deviennent de plus en plus compliquées. Donc on a besoin de développer à la fois cette force à l'intérieur de soi et cette liberté intérieure. Donc je dis souvent, la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais avoir une liberté intérieure, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'extérieur pour pouvoir être un être bien et dépendre donc des autres, de produits ou de quoi que ce soit qui nous fait croire que grâce à cela, nous allons pouvoir être bien. Rappelez-vous que l'ego a tendance à vouloir aller vers le confort, vers la facilité, alors que le développement de soi ne se fait pas dans le confort et la facilité. Et donc si le sens, entre autres, de l'existence humaine, c'est de se développer consciemment, alors il va passer par des épreuves et par de la difficulté et des efforts à faire. Donc tout ce qui peut nous apparaître comme des choses simples, sans effort, eh bien, ne nous permettent pas de nous développer. Et donc de développer cette liberté intérieure qui peut nous amener à une sérénité, un apaisement et un véritable bonheur intérieur. Alors parfois, et on le voit sur un plan individuel et sur un plan collectif, ça passe par du chaos, c'est vrai. Et c'est précisément ce chaos qui permet cette transformation. Donc, voire même cette métamorphose. Donc, s'appuyer plutôt sur le chaos pour développer en soi ses ressources, ses forces intérieures, plutôt que de se laisser anéantir par cette adversité, par ces forces extérieures qui finalement pourraient empêcher de se développer, mais qui au contraire nous permettent de nous développer intérieurement et de développer vraiment cette force dont notre grand jeu a besoin pour se tenir face à toute cette adversité. Voilà, ça c'était pour parler un peu de cette année 2023, comment je l'envisage, comment je la vois pour notre humanité. Et puis, je souhaitais aussi dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, faire une petite annonce, c'est-à-dire que dans cette perspective de connaissance en fait de soi, de l'être humain, du sens de l'existence, eh bien je souhaite développer des cycles de conférences
que je pourrais faire là où on pourra m'accueillir. Donc je propose aux personnes qui pourraient avoir un lieu pour m'accueillir de me contacter pour que éventuellement je puisse proposer de faire des conférences sur ces sujets. Alors le sujet de la psychosophie, puisque c'est vraiment ce sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire faire le pont entre la psychologie, notre fonctionnement psychologique, notre personnalité et la sagesse du monde spirituel, et de faire cette liaison entre notre ego, notre personnalité dont on a quand même besoin sur ce plan terrestre, et notre esprit, notre spiritualité, la sagesse qui guide cette spiritualité, de faire cette liaison-là, parce que pour moi, c'est précisément ces connaissances-là qui permettent de développer en soi cette force intérieure et cette connaissance qui nous permettra de faire face à tout ce qui s'en vient. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de proposer cela sous forme de conférence, donc de transmission de connaissances, et puis voir peut-être faire des ateliers consécutivement à ces conférences s'il y a de la demande, s'il y a des besoins dans ce sens-là. Voilà, donc s'il y a des personnes parmi vous qui pourraient, par le biais d'une association par exemple, me faire venir dans un lieu où je pourrais donner une conférence et voir un atelier, eh bien n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site, et je vous mets donc l'adresse du site. Vous l'aurez aussi en lien sous la vidéo pour me contacter et voir s'il y a des possibilités. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie déjà pour tous les commentaires que vous pouvez faire, qui sont très chaleureux, très positifs, et vraiment ça me ravit le cœur de voir que ces vidéos que je fais là depuis bientôt 4 ans, au mois de mai ça fera 4 ans, aident certaines personnes, et je souhaiterais aller un peu plus loin en présentiel pour aider, continuer à diffuser et à aider tout ce que je peux pour faire avancer toute personne qui souhaite être sur ce chemin. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis peut-être que nous serons amenés à nous rencontrer en présentiel, je l'espère, pour pouvoir continuer ce chemin ensemble. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.